L'Amazonie est souvent décrite comme une forêt, mais pour ceux qui l'ont traversée, elle est autre chose. Elle est un système. Elle absorbe les traces. Elle efface les erreurs. Elle garde ce qu'on lui confie. En 1925, 3 hommes pénètrent volontairement dans une région d'Amazonie, dont ils savent qu'ils pourraient ne jamais revenir. Leur but n'est pas la conquête, ni la richesse. Ils cherchent une cité ancienne. Une cité que personne n'a encore prouvée. Une cité qu'ils appellent simplement Z. Percy Harrison Fawcett naît en 1867, dans une Angleterre victorienne, obsédée par la cartographie et l'expansion. Fawcett est officier d'artillerie, mais il se distingue rapidement par ses compétences en topographie. Contrairement à de nombreux explorateurs de son époque, il n'est ni fantasque ni imprudent. Il est méthodique, précis, respecté par les sociétés géographiques. En 1906 et en 1924, il mène plusieurs missions officielles pour cartographier les frontières entre le Brésil, la Bolivie et le Pérou. C'est lors de ces expéditions qu'il observe quelque chose que peu d'Européens sont prêts à admettre. Des traces d'occupation humaine denses dans des zones supposées vierges. Au début du XXe siècle, le consensus scientifique est clair. L'Amazonie n'a jamais pu soutenir une civilisation complexe. Le sol est jugé pauvre, le climat hostile. Toute société avancée y serait impossible. Fawcett pense exactement l'inverse. Il observe des terres artificielles, des routes surélevées, des récits autochtones cohérents parlant de cités anciennes. Pour lui, la forêt n'est pas primitive, elle est postérieure. Elle a recouvert quelque chose. L'un des piliers de la conviction de Fawcett est un document réel, conservé à la Bibliothèque nationale du Brésil. Il est connu sous le nom de manuscrit 512. Ce texte, daté de 1753, décrit une expédition portugaise ayant découvert une cité en ruine au cœur du Brésil. Le récit mentionne des bâtiments en pierre, des arts monumentaux, une place centrale, des inscriptions inconnues. Les explorateurs parlent d'une civilisation disparue antérieure à leur arrivée. Aucun site correspondant n'a jamais été officiellement localisé. Pour la majorité des historiens, le manuscrit est jugé imprécis. Pour Fawcett, il est une piste majeure. Fawcett ne cherche pas nécessairement une ville unique et intacte. La cité Z est pour lui une hypothèse globale. Une synthèse de récits, de vestiges, de traditions orales. Z pourrait être un réseau de cités, une culture oubliée, ou une civilisation détruite bien avant l'arrivée européenne. Il est important de comprendre ceci. Fawcett ne cherche pas l'Eldorado. Il cherche une preuve que l'histoire officielle est incomplète. En avril 1925, Fawcett part pour sa dernière expédition. Il est accompagné de son fils, Jack Fawcett, et de Raleigh Rimmel, ami proche de la famille. Il refuse toute escorte armée, toute équipe nombreuse. Il écrit à sa femme qu'il ne faut envoyer aucune mission de secours s'il ne revient pas. Le dernier message connu est envoyé depuis un camp qu'il nomme Dead Horse Camp. Puis, le silence. Après la disparition de Fawcett, des dizaines d'expéditions sont lancées. Certaines tournent court. D'autres disparaissent à leur tour. Des témoignages contradictoires émergent. Assassinat par une tribu, mort de maladie, intégration forcée, errance jusqu'à l'épuisement. Des objets sont retrouvés, aucun n'est formellement authentifié. Le mystère s'épaissit. À partir des années 2000, de nouvelles technologies bouleversent l'archéologie amazonienne. Le LIDAR révèle des routes géométriques, des réseaux urbains, des aménagements hydrauliques. Des centaines de sites sont identifiés. L'Amazonie était bel et bien habitée par des sociétés complexes. Fawcett avait raison sur un point essentiel. La cité n'a peut-être jamais été une ville unique, mais elle représente quelque chose de réel. Notre tendance à sous-estimer ce que nous ne comprenons pas. Percy Fawcett n'a pas disparu en cherchant un fantasme. Il a disparu en allant trop loin dans une vérité que son époque refusait d'entendre. Certaines histoires ne se terminent pas, elles restent, comme la forêt.